Et moi, j'aime beaucoup rappeler aussi cette citation de Victor Hugo qui disait que la forme, c'est le contenu qui remonte à la surface. On ne peut pas distinguer les deux. Les deux ont leur importance. Tu vois, la voix, la posture du corps, le souffle, le regard, sourire ou pas sourire, c'est aussi important que ce qu'on raconte en fait. Parce que le tout va impacter. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Ça fait 12 ans que je travaille pleinement sur la parole, c'est-à-dire que je suis coach en prise de parole en public et donc j'aide les gens à libérer leur parole, à ce que leur parole soit entendue et de l'impact et de l'influence. Comment la parole peut prendre une place? On a tout le temps entendu dire que le verbe est créateur. C'est pas vrai. pour rien. En fait, c'est pas pour rien. En fait, c'est quelque chose que l'on sait. Et moi qui travaille sur la parole et sur le verbe depuis plus d'une décennie, je peux te dire que les gens qui ne s'expriment pas, quand on ne s'exprime pas, on reste un peu invisible et en fait, on ne devient pas auteur ou créateur de ça. Souvent, l'exercice de prendre la parole, c'est pas simple. Les gens pensent que prendre la parole, c'est qu'une seule compétence, mais c'est pas vrai. Prendre la parole, c'est le fait de mobiliser tout un tas de compétences. La gestion du stress, la gestion des émotions, la vitalité, projeter la voix, la capacité à argumenter, la capacité à créer du lien avec son public, etc. Donc, l'exercice, il est déjà dense en tant que tel. Mais la base du travail, c'est aller permettre à la personne de se libérer de ses freins. C'est vraiment le travail essentiel. Et donc, quand on réprime, les gamins, ils deviennent timides, ils ne croient plus en eux, ça abîme l'estime de soi. Donc, il faut vraiment changer notre posture et être dans l'encouragement, dans la valorisation. Il faut retrouver la relation plus constructive. Et si ça s'est retrouvé, déjà l'enfant va se sentir plus respecté, il sera moins timide et il aura plus envie de partager ce qu'il y a vraiment au fond de lui. Amour de soi, tu viens d'en parler, confiance en soi et image de soi. C'est les 3 piliers essentiels. On peut travailler la prise de parole en public en travaillant l'estime de soi. Et en travaillant et en gagnant en estime, on sera plus à l'aise sur la prise de parole. Et moi, j'aime bien rappeler constamment cette citation de Charlie Chaplin qui disait « Tout ce qui est personnel est universel ». Quand on parle de soi, qu'on va chercher des choses plus intimes et qu'on les révèle, on vient toucher l'humanité des autres. Donc, la première astuce, c'est vraiment de travailler sur la parole et tous les jours poser un acte au niveau de la parole. Libérer cette parole tous les jours, petit peu, mais régulièrement. Deuxièmement, moi, j'aime bien un exercice aussi qui est de prendre un livre, un magazine, n'importe quoi, un dictionnaire, de l'ouvrir ou même une tablette ou un ordinateur, prendre du texte et de s'amuser à le lire à voix haute pour retrouver la joie presque de déclamer, j'ai envie de dire. Troisième exercice, là c'est bon pour la vie en général, pas uniquement pour la parole, pour la vie en général. C'est un exercice que j'adore et qui change la vie. C'est de la respiration et c'est la cohérence cardiaque. Ça change tout. Quand on travaille sur sa respiration, idéalement, il faudrait le faire 20 minutes par jour. Et si on ne le fait que 5 minutes ou 10 minutes par jour, vous allez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos de cohérence cardiaque. Il suffit de respirer au niveau du ventre, au niveau du diaphragme, avec le diaphragme, sur le rythme qui est donné dans la vidéo. Ça change tout. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.